Bonjour, bienvenue à la Semaine nationale de l'immigration francophone qui est célébrée chaque année. C'est une semaine importante qui a lieu du 1er novembre au 7 novembre 2020 et célébrée partout au Canada. Cette année, le thème est ma couleur francophone. Et c'est un thème important qui montre que la communauté francophone dans le nord de l'Ontario est inclusive et multiculturelle. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Dania Kusbari. Je suis française d'origine syrienne et je suis à Sault Ste Marie depuis 2011. Nous sommes venus à Sault Ste Marie parce que mon mari est médecin et il a trouvé du travail à Sault Ste Marie. Et pour être franche, au début, j'avais pas vraiment envie de venir ici parce que j'avais l'habitude de vivre dans des grandes villes et l'idée de venir dans une petite communauté comme Sault Ste Marie dans le nord m'a fait un petit peu peur. Et donc, je me suis sentie un petit peu isolée au début, mais j'ai trouvé qu'une petite communauté comme Sault Ste Marie a beaucoup d'avantages. Tout d'abord, c'est une très belle ville. On est dans la nature, c'est une bonne qualité de vie. Les gens sont très gentils, très accueillants et faciles à rencontrer. Donc, lorsque mes filles ont commencé à aller à la garderie et puis je les emmenais aux activités pour les petits, j'ai commencé à rencontrer plus de mamans, faire plus d'amitié. Et donc, j'ai senti au fil des années des racines pousser. Et en tant que francophone, j'ai trouvé de la difficulté à trouver des activités en français. Et c'est pour ça que j'ai voulu aider la communauté francophone et m'impliquer à faire du bénévolat. J'ai rencontré des personnes fabuleuses du Centre d'éducation et de formation pour adultes, du Centre francophone et plein d'autres partenaires et organisations dans la ville. Aujourd'hui, mes filles sont bien intégrées, je suis bien intégrée, je travaille au Sault Community Care Center. Mes filles vont dans une école francophone, à l'école publique Éco des Rapides et sont très contentes dans leur école. C'est une petite école avec une très bonne éducation et un personnel fantastique. Étant donné que ça fait presque 10 ans que je suis là, je remarque une grande différence, surtout ces 5 dernières années, où la ville est vraiment de plus en plus multiculturelle. On trouve plus de choses dans les supermarchés, dans le secteur international. Il y a des festivals internationaux, il y a des associations culturelles. Les francophones aussi sont de plus en plus actifs. Il y a des activités intéressantes pour tous les âges. C'est idéal pour commencer un business à Sault Ste Marie. Il y a beaucoup d'aides pour les entrepreneurs. Et les francophones ont une valeur économique et sociale. Donc, ils sont toujours la bienvenue. C'est ce que le gouvernement fédéral voudrait faire, qui est d'augmenter le nombre de la population francophone en dehors de Québec. Donc, être francophone est un privilège et une chose très importante. Parce que, tout d'abord, le français est parlé un peu partout dans le monde. C'est la langue officielle dans plus de 29 pays. C'est un avantage de pouvoir parler 2 langues ou plus, surtout pour trouver du travail, pour plus d'opportunités. Donc, quels sont les avantages de vivre à Sault Ste Marie? Tout d'abord, en tant que francophone, la langue française est une langue importante pour trouver des opportunités d'emploi. Il y a beaucoup de postes bilingues à combler. Aussi, c'est une ville où il y a une bonne qualité de vie. On est dans la nature, c'est bon pour le développement des enfants. Il y a beaucoup d'activités toute l'année, en été et en hiver, des activités dehors, dans la nature. Une des choses qui m'a vraiment aidée à Sault Ste Marie pour m'intégrer, c'est de faire du bénévolat et de m'impliquer dans les organismes francophones. Et notamment, j'aide le Centre d'éducation et de formation pour adultes en tant que bénévole. C'est quelque chose qui me fait du bien et c'est un bon exemple aussi pour mes filles. Pour mes enfants, parce que je pense que c'est important que la nouvelle génération, les jeunes, voient aussi ce que font les adultes afin de leur donner cette fierté de leur identité francophone et de eux-mêmes aussi être impliqués, de la faire briller dans la communauté. Et de plus en plus de familles à Sault Ste Marie sont très intéressées d'enseigner le français à leurs enfants. Il y a non seulement 2 écoles francophones, mais il y a aussi le système d'immersion française qui est en train de gagner en popularité. Et cela montre que les familles anglophones aussi donnent plus d'importance à la langue française et veulent que leurs enfants soient bilingues. Donc, je suis Anne, Amélie de la Roulette. Je suis maman de 3 enfants. J'habite au Sud depuis 10 ans maintenant.
c'était depuis 2014, 2020, donc 6 ans. Et je travaille au Sault Community Career Center comme adjoint assistante avec Carole et Jen. Et le Sault Community Career Center est surtout une agence pour les personnes qui cherchent des emplois et une agence d'établissement pour les nouveaux arrivants au Sault. Donc, c'était un job vraiment bien pour moi. Le fait que quand nous, on a décidé de déménager de Toronto pour venir à Sault Ste Marie 6 ans de cela, c'était... on voulait vraiment une communauté francophone. Au début, on a galéré un petit peu, mais j'ai fait avec le Sault Community Career Center et avec les amis francophones que je me suis fait ici, ça se passe vraiment bien. Oh, là, c'était le coup de foudre de mon mari. C'était le coup de foudre de cet endroit qu'il est venu visiter. Et puis, quand il est retourné à Toronto, il s'est dit, on bouge à Sault Ste Marie. Et en même temps, on voulait avoir une vie plus tranquille pour nos enfants et avoir une maison. Et je crois que je regrette pas. C'était la meilleure décision qu'on a pu faire, malgré que nos familles là-bas et nos amis ont dit, qu'est-ce que vous partez faire dans le nord de l'Ontario? Il n'y a personne, etc. Mais non, je regrette à aucun moment cette décision d'avoir bougé 6 ans de cela. Alors, notre vie est devenue plus, je ne vais pas dire juste facile, mais aussi d'élever nos enfants, le travail. Je prends ma voiture, 5 minutes j'arrive au travail, 5 minutes je repars à la maison. Les activités des enfants, c'est 10 à 15 minutes. On a vraiment une vie familiale. Comme j'ai dit au début, on a galéré un petit peu parce qu'on n'était pas vraiment sûr vers qui se tourner. C'était la francophonie, la communauté francophone n'était pas vraiment visible à l'époque que moi je suis arrivée au Sault. Mais au fur et à mesure, je pense que ça s'améliore parce que quand vous sortez, vous intégrez dans la communauté. Notre première sortie, c'était bien sûr l'école pour nos enfants, et puis on est parti à l'église, et c'est là que j'ai rencontré des amis francophones. Et puis, de ne pas oser parler le français. Vous sortez, parlez votre français, et les gens vous abordent. Oh, vous parlez le français? Et ça les encourage à eux aussi de parler le français. Et tous les petits amis que j'ai faits qui parlent français et sont des francophones, on est toujours en contact. Oui, c'est seulement francophone, c'est l'école Notre-Dame-du-Sault. Tous mes 3 enfants sont là-bas et maintenant moi je suis dans l'association CEC qui est encore en plus d'apporter notre voix en tant que parents. Mais c'est une très bonne école, j'apprécie l'école et les professeurs font beaucoup d'efforts pour intégrer et que les enfants soient vraiment fiers franco-ontariens. L'avantage, c'est que je pense que ça commence à prendre une tournure. La communauté francophone, ça commence à prendre une tournure, surtout avec le projet de faire le répertoire pour avoir tous les services francophones qu'on puisse avoir au Sault. Ça définitivement va avoir une super impact pour savoir où les francophones peuvent avoir des services en français, où se diriger pour se sentir bien intégrés. Mais le désavantage, je peux dire que on ne peut pas le nier, on est dans une société plus anglophone, c'est vrai. Mais au fur et à mesure qu'on fait l'effort plus de parler le français, de mettre l'emphase dans le sens qu'au Canada, on est bilingue, de prendre cette fierté qu'on est, on est dans un pays qu'on peut parler les deux, avec français et l'anglais, on arrive. On peut faire beaucoup de projets, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent quand vous êtes bilingue. Et c'est ça que j'essaie d'inculquer à mes enfants parce que c'est trop facile, vous sortez dehors et l'anglais prend le dessus. Mais il faut l'intégrer, de dire, soyez fiers d'être des francophones, soyez fiers que vous êtes bilingues. Et ça vous ouvrira plusieurs portes. Oh, n'ayez pas peur, venez. Il y a une grande communauté francophone qui vous attend. N'ayez pas peur, sortez de votre quotidien, allez parler votre français, soyez fiers de ce que vous êtes avec votre français. Et vous allez rencontrer des gens qui parlent français. Merci. Je m'appelle Soumaïla Sane et mon pays d'origine c'est Nigeria. Je suis venu au Canada le 6 décembre 2018.
ici au Canada. Donc ça c'est mon histoire que je suis venu ici au Canada. Et je suis venu à Sault Ste Marie comme en tant que moi je suis réfugié et je veux revenir au Canada. Je suis aussi venu parce qu'il y a le problème de la guerre entre le gouverneur et Boko Haram. C'est ça le problème qui m'amène ici au Canada. Sault Ste Marie, j'aime Sault Ste Marie. Sault Ste Marie c'est bon, et j'aime Sault Ste Marie, j'aime le Canada aussi, il n'y a pas de problème ça. Donc avant on est dans le problème, maintenant tout c'est bon, pas de problème. Puis j'ai trouvé les lettres en français, c'était nombreuses, j'ai trouvé les lettres en français à Sault Ste Marie. Et d'autres jours, après d'autres jours, comme par exemple, quand il y a, comme par gouvernement, d'autres lettres ça vient en français, ça m'aide pour comprendre ce que je ne comprends pas en anglais. Et d'autres jours, ça c'est bon aussi. Et je me sens bien, moi je me sens bien, donc il n'y a pas de problème, je me sens bien. J'aime ce sentiment aussi, c'est bon, seulement il n'y a pas quelque chose comme notre pays, mais c'est bon. Puis il y a d'autres nourritures qui ont des mêmes comme notre pays. Mais aussi, quand il y a différents, même c'est pas trop. C'est seulement un peu, mais c'est bon aussi pour la nourriture. Il n'y a pas de problème. Comme notre pays, on mange de nourriture italien, comme ça, tout c'est bon, il n'y a pas de problème ça. Et pour la langue, il y a différentes cultures comme la langue, comme les amis que nous sommes en train de comme l'ami de classe, il y a l'arabien, il y a d'autres choses qui viennent de Syrie, il y a des personnes, c'est bon aussi pour apprendre quelques langues comme je ne sais pas, il y en a ça aussi, c'est bon, pas de problème. Pour moi c'est bon, il y a beaucoup de... Ça va te amener comme esprit pour apprendre comment la vie du Canada ou bien comment la vie de Sault Ste Marie ici, comment on vit avec les nombreuses cultures de l'art. Ça. Puis je vais à l'école aussi, je travaille un peu la saison, quand il y a la saison de niage, je suis à l'école tous les jours. Il y a d'autres temps, comme 2 mois comme ça, je travaille ici au Sault Ste Marie, je travaille, c'est bon, je pas de bien. Puis je travaille en français l'année passée, je commence le travail le 8 mai 2019. Je travaille avec mon premier patron, c'est Daniel Mori. Je travaille en français. Donc, notre travail c'est Garden River. Tous les amis qui sont là-bas, on est en train de communiquer en français. Ça m'aide beaucoup pour travailler et pour apprendre comment on travaille. Ça c'est bon, je travaille presque 5 mois comme ça avec mon patron. Non, c'est difficile mais c'est pas trop. Parce que quand tu ne sais pas quelqu'un qui parle français, c'est ça qui va être difficile avec toi. Et quand tu communiques avec les autres qui parlent français, il y a des autres qui parlent français ici, donc c'est pas trop difficile. Moi, c'est pas trop difficile. Seulement quand tu ne sais pas, tu vas croire que c'est difficile. Comme on a 2 ans comme ça ici, c'est un peu bon. Avant c'est difficile quand on ne sait pas. Mais maintenant c'est bon. Et pour moi, pour augmenter ou bien améliorer le français, ça devient ou bien ça demande d'apprendre ou bien étudier quelques langues avec les autres, comme tu vas apprendre pour améliorer ton français ou pour vivre avec les francophones, ceux qui sont ici. C'est ça, ça demande d'apprendre quelque chose en français toujours. Donc c'est ça. Ici, non, comme il y a les gens que quand je viens ici, il y a les gens que je leur demande de m'aider, c'est en français, il y en a. Oui, non, moi je pense que c'est mieux, il n'y a pas de difficulté, c'est mieux pour moi. Peut-être quelqu'un qui ne comprend pas, il va dire qu'il y a des difficultés, mais pour moi c'est bon, il n'y a pas de difficulté ça. Donc, je veux dire, comme même français, il y a différents un peu, comme les autres, on ne te comprend pas bien, c'est ça, et même pour moi c'est bon, il n'y a pas de difficulté ça. Et pour moi, quand quelqu'un vient de nouveau, même ici, quand tu viens ici, il y a des gens il y a des migrants français, mais quand tu ne sais pas, pour moi, c'est pour apprendre ou bien pour amener les enfants, pour apprendre la langue avec les autres, ceux qui sont ici. Donc, ça va aider les enfants ou bien les familles qui sont venus de nouveau. Quand tu viens ici au Canada,
faut apprendre quelque chose de nouveau. Comme toujours, tu es bébé. Donc c'est ça, ça demande d'apprendre quelque chose. Il y a des autres qui vont t'aider pour apprendre ça, il n'y a pas de problème, mais quelqu'un il ne demande pas, c'est ça qui va amener peut-être une difficulté avec lui. Mais quand tu demandes toujours, c'est bon pour apprendre. Non, mais si c'est bon, donc je veux dire, mais si j'aime Canada, c'est ça que je veux ajouter. Pour moi, celui qui vient ici, toujours, ça va être content et pour communiquer avec les autres pour t'aider. C'est ça seulement que je veux dire. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Hi, my name is Selena Gamino. I'm originally from Mexico and I have been living in Sault Ste Marie for almost 10 years. I came in December 2011 and I moved here because my husband got a job here at Algoma University. So we moved as a family. We just have one kid that right now he's in grade 5 and he goes to a French public school. Hi, my name is Elaine Chong. I'm from Hong Kong and I moved to Sault Ste Marie, Ontario in 2007 because of my husband's job, and he is a dentist. He opened a dental clinic here and we have 2 children. One is 9 years old. He goes to a French school, and my daughter, she goes to a daycare, and we do plan to put her into a French school later on. I think when I arrived to live in Sault Ste Marie, the challenge that I found is I'm an architect in my hometown in Mexico. So when I came here, I just realized that I have to go through a long process to get my credentials to become an architect here. And I was just making the numbers about how many years do I have to put on my education again after almost 20 years of experience in Mexico. And I decided, no, I have to go through a different path. I also have a master in administration, and it's how I try to find my new path. And I found it's difficult when one partner get a job in the same position that he has in their hometown, and the partner, in this case me, I have to adapt and change completely my path. It's not so much challenge for me because I came to Canada when I was 12, so it was I actually settled in Peterborough at that time, so it was a small town. It wasn't like such a shock for me when I came to Sault Ste Marie. For my husband, he was an international student when he first came to Canada, so coming to a small town is also not a big shock for him. But yes, there are some challenges in terms of we want to retain some of our Chinese culture, which is a little bit challenging because is very limited of the food supplies or not a lot of big Chinese population here. But other than that, like, you know, other life is pretty good. It's nice. You can actually enjoy family life a lot here because it's a smaller town. So you spend less time in commuting. You get to enjoy nature. So it's quite nice. In my case, when I came to live in Canada, I was shocked that the people, they were not bilingual. I always say Canada, bilingual country, everybody is taking classes in English and in French, and everybody speaks both languages. So when I came here and I just noticed that it's not the case, you have different options. You can be in just English school or just French school or immersions. I decided, okay, I want to give my kid any tools that help him for the future. So at home we speak Spanish, so he already was bilingual. English is, I'm not sure if it's his first language or the second language, because at home we speak Spanish, but he always speaks in English with their friends and in other classes. So we were thinking as a family that French has to be an important part for him if he's living in Canada in a bilingual country. And because he doesn't have any issues speaking 2 languages already, we decided to go and try the French school, not the immersion. And so far so good. He's able to speak the 3 languages. He speak, read and write the 3 languages with no problem. For me, it's because I think
the official language in Canada is both English and French. And so, unfortunately, I'm not able to make my son to learn Chinese. So for him, I think it will be beneficial to learn 2 languages. It will help him for his career choice in the future, as well as it will be fun to travel, able to speak another language. And it's also, as they say, will help you with your brain development, right? So that it will help you with the, when you get that second language, will help you brain function better when you reach old age. So I think it's all very good to have a second language. Okay, I started Go Seva 3 years ago when my son started his French school, ecotherapy in grade 1. I figured it would be a nice chance for me to learn some French at the same time that my son started with no French background at all. It would be helpful for me to learn some French, so to assist him in his homework. It was very difficult for him at first because he had given no background, but he learned pretty quickly. In the second year, he had a really great experience with the teacher. Did not speak any English at all, so all he had to do is to speak French all day long, and really helped him out. And now he surpassed me, so I'm learning from him now with my French. It is very fun to learn a second language because I feel that I can relate to him better when he has homework or concerns about his school. At least I will be able to read some information and able to share with them. I'm starting SEPA, I think like 3 years ago, when I moved to Canada the first time. I think it was in 2009, and because at that point I didn't have kids, I decided to take a certification in French. So I went to a college, I finished my 2 years, I get my diploma, I have a certification in French, and I never use it. So when we have a baby and then we decide that we're going to put our kid in the French school, it's like, okay, it's time to really practice French. And I realized that a lot of the things that I learned, I forget. And I can read and I can maybe write a little bit, but when I try to speak, it was really terrible. So I decided, okay, it's time to go back to school. I went to SEPA and I found a very different environment I took again the grammar classes, and now I'm taking grammar in conversation, and I think that helped me a lot to be more confident. I must still not be able to have a fluent conversation in French, but yes, for non-French speaking families, it will be beneficial for us to have some activities outside of home that are able to deal with small kids, to practice our French together. It will be very nice to do together. I think just living in Canada, they can travel, and it doesn't matter where they want to work or live, they will be able to speak the both language. But so I think if you speak French and English really well, you get more opportunities to get better jobs. We found in job postings a lot of job postings that they require French, right? And I know that maybe the people, they cannot find the right people that speak French. So I think it's a good opportunity for people to obtain a better job, but also to travel. Like 2 years ago, we went to Europe with my son, and we choose the countries just that he can practice the 3 languages with no problem, and he can realize how lucky he is that he's able to speak in Spanish or in French or in English. Being bilingual is beneficial socially and professionally, able to have a better chance with finding a job if you can speak both French and English, and then you can also make some different friends like from all over Canada, and it would be nice to share different experience and able to speak a different language, because when you speak a different language, there's certain things that can only be shared in that language.
that we cannot in other languages, which is, I think, quite special. Yeah, and I think talking about that, I think when you know also more about different cultures, you have another perspective. Your world is bigger, and it's not because you speak the language, it's because in your brain you are able to see the cultures in a different way. It's wider. Yes, you embrace diversity. Yes. And embrace the differences. I think it was very important for the kids to learn that we're different, but we have this something in common that we can, and like, you know, embrace each other and care for each other differently because we understand more. Yes. Merci beaucoup et puis faites en sorte de bien voir la programmation car cette semaine va être pleine d'activités, il va y avoir quelque chose tous les jours pour tous les âges. Merci et à la prochaine!